Bonjour tout le monde, désolé pour la double luminosité. Je suis sous mon abri à vélo fraîchement terminé et je vais assembler aujourd'hui une remorque à vélo qui arrive dans un carton comme ça pour pouvoir faire des balades avec les enfants et éventuellement transporter des choses pas trop lourdes, mais si j'avais par exemple besoin d'emmener plusieurs colis à la poste et que j'ai pas envie de prendre la voiture parce que c'est vraiment pas loin, mais si c'est un peu trop volumineux à pied c'est compliqué. Et c'est une remorque vendue par Imiway sur leur site. Imiway, si vous connaissez pas, c'est une marque de vélo à assistance électrique. J'en ai déjà testé 2 de leur marque et justement je vais l'installer avec le Imiway Cruiser qu'on va regarder juste à la fin. Avant de commencer à l'assembler, ça peut vous intéresser, c'est que sans que je leur demande quoi que ce soit, ils m'ont donné un code promo pour cette remorque. Enfin, si on achète un vélo chez eux et la remorque pour vélo, il y a une remise de 150 € avec le code promo qui est dans la description. Donc ça rapporte la remorque, elle est à 200 € de base. Enfin là aujourd'hui j'ai regardé, elle était à 200 € avec genre une petite remise, sinon c'est 220 € et ça enlève 150 €. Donc si vous cherchez un vélo électrique que vous n'avez pas encore trouvé, que vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter, regardez ce qu'ils ont. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir une remorque vélo à moindre coût. Voilà. Alors maintenant on va l'assembler, voir comment ça se passe, le format qu'elle a, si tout se passe bien, si c'est facile, et comment on l'installe sur le vélo. Bon, je vais déjà sortir les éléments. C'est la première fois que je m'intéresse à une remorque à vélo. Ok, tout est sorti du carton. Bon, j'ai sorti tous les morceaux des emballages. On a un mode d'emploi qui est tout en anglais, mais qui est assez détaillé. Par contre, il a l'air d'avoir quand même pas mal d'étapes, donc on va voir. Un peu freestyle, je vous l'avoue. Alors, il faut commencer par ça. Déplier ça, qui est en sorte la cabine. Ils disent de sortir tout ce qu'il peut y avoir dedans. Il n'y a rien dedans. Donc là, il y a des ceintures. Là, c'est la partie assise. Et là, on va mettre les pieds. Alors, je vais laisser ça comme ça. Hop. Je pense, sans me tromper, que ça, ça ira ici. Ce sont les poignées. Voilà, la grande poignée qu'on glisse avec. On appuie sur ces petits tétons là. Et on va pouvoir l'enfiler là-dedans. Tac. Ça c'est en place. Il y a un frein. Il y a un frein et frein à main. En premier, on va prendre cette barre qui a des arrondis au bout comme ça et un filetage à l'intérieur avec les 2 vis qui ressemblent à ça et la clé Allen. Ça c'est la traverse supérieure qui va aller ici. Il faut qu'on relève ça et qu'on le passe au travers. Voilà. Et là, on la met en position. On étire un peu le côté de la housse pour mettre la vis. Hop. Ouais, et on serre. J'ai pas vu de rondelle. Non, il n'y a pas de rondelle. On serre fermement sans exagérer. Voilà. Donc dossier, en fait, c'est une sorte de dossier flottant. Maintenant, on va installer la barre d'attelage. Alors, comment ça fonctionne ce truc? Ça ira ici, normalement. Pour pouvoir la mettre en place, on va enlever les goupilles qui est là. Elles se mettent un peu tout seul en position quand on force. Et pour les enlever, il faudra tirer pour pouvoir... ouais, faut bien tirer dessus quand même. Hop. Alors ça, il ne faut pas le perdre. Ça ira comme ça. Je le remets dessus. Je le mets au travers. Alors on a 3 trous. Peut-être selon la taille des vélos. Je pense qu'on peut faire les 2 premiers ou les deux suivants. Je vais mettre le plus profond pour le moment. Voilà. On va passer au montage des roues. Alors pour ça il faut mettre le vélo déjà sur le flanc. Enfin le vélo pardon, la remorque sur le flanc. Il va falloir prendre cet axe. La rondelle vague qui ira ici et
l'entretoise qui ira là également. Et ça, on le mettra tout simplement là-dedans. Déjà, on prend une roue, on fera le gonflage après. Et sur les roues, il y a un sens de rotation indiqué par une flèche. Donc, dans ce sens, on la place là, on met au travers et hop, c'est bon. Parce qu'on a un système d'attache rapide qui est très pratique, je vous le montre de plus près. Ici, voilà, ça nous permet, en appuyant là, avec l'autre main, de soulever, comme ceci. Hop, très très facile. Donc pour un démontage, pour le mettre dans un coffre de voiture, ou le ranger n'importe où, ça facilite grandement la tâche. Pas besoin d'avoir des outils avec ça. Une fois que c'est en place, ça peut pas se barrer. Très bien, on peut difficilement faire plus simple. Alors ce modèle est intéressant à mon goût, et c'est ce que je voulais, ça me semblait mieux, c'est qu'il est vendu avec ces protections, ces barres anti-choc au niveau des roues. On n'est pas obligé de les mettre. Si on ne les met pas, on a d'office un capuchon qui est installé. Et si on veut les installer, il faut retirer ce capuchon. L'autre il tenait mieux, celui-là il est venu plus facilement. Et une fois qu'on l'a retiré, pareil, on a les petits tétons là qui vont permettre de le mettre en place. Voilà, et là on est bon. Donc ça, voilà, ça évite si on frôle un mur ou un véhicule ou n'importe quoi, ça va d'abord taper cette barre plutôt que la roue, et donc ça va limiter les risques de retournement de la remorque. Je pense que c'est, enfin, surtout pour des enfants, c'est une petite protection supplémentaire qui peut être appréciable. Après, ça élargit un peu la remorque, donc à vous de voir si vous voulez les mettre, mais ils sont fournis. Voilà. Donc gardez-les de côté, les bouchons, comme ça si vous le retirez, vous les remettez en place. Pour la roue avant, vous prenez déjà le câble qui part de la poignée. Le câble part vers la droite, donc vous le remettez dans le bon sens, il part vers la gauche. Ici, vous inversez, vous passez en dessous comme ça. Hop. On le ramène là-dessous, on va le fixer ici en dessous avec un petit collier rilsant. Ça va rentrer dans ce tube carré. Voilà. Ici on a une petite vis papillon qui vient là derrière, qui permet juste de, genre, je sais pas trop, peut-être garder la pièce en position pour le rangement ou le transport, parce que c'est pas elle qui va faire la fixation. Mais admettons, voilà, on la remonte bien, on serre ça, là c'est verrouillé à peu près, ça traverse pas, hein, ça fait juste pression, mais c'est celle-ci qui va tenir la roue avant. Bon, la sécurité c'est quand même que elle est, même si elle n'est pas la vis, elle est en appui, mais si l'avant devait se lever, ça peut s'enlever. Donc une rondelle de ce côté, on passe au travers du trou. D'ailleurs, la ligne est bloquée si c'est là. Voilà. Et de l'autre côté, rondelle avec écrou nil stop. Il y a 2 clés fournies avec. Très très simple, mais ça dépanne si on n'a pas mieux. Hop. Voilà. Lui, je le mets, je le serre. Mais c'est celui-ci qui maintient l'axe au travers. Le petit collier plastique pour maintenir le câble de frein. Et on va pouvoir installer la roue avant. Pareil, on cherche le sens de rotation. Pour la monter, on a cette vis attache rapide. Et comme ça avec une petite patte qui viendra comme ça. On la met en position, sens de rotation. Voilà. Donc on va faire d'abord la rondelle. La chute. On reprend la rondelle. Faut oublier le ressort qui est comme ça.
Et de l'autre côté, pareil. En fait, ça va être beaucoup plus simple si on la met sur la bascule en arrière, la remorque comme ça. On fait prendre, on commence à visser. Et avant de bien serrer, on s'assure que les rondelles sont bien où elles doivent être. Ah ben, celle-ci non, pourquoi elle n'est pas au bon endroit? Ah oui, quand la roue a bougé, ça s'est décalé. Voilà. Alors on serre un max ici, mais pas trop pour qu'on puisse rabattre la fermeture. Voilà, fermement, mais sans exagérer. Alors là, je reviens quand même là-dessus. Avant de serrer, assurez-vous bien quand même que la partie en noir là, avec le filetage, c'est ça qui doit reposer dans la fourche. Donc là, la fourche, vous voyez, elle est un peu trop écartée. En serrant, ça va la rapprocher, mais il faut bien que l'assise, ça soit cette partie noire filetée qui soit dans le U de la fourche. Et ce, des deux côtés. Ensuite, on va faire le réglage des freins. Enfin, réglage des freins, c'est un bien gros mot. Réglage du frein, et en plus, c'est pas un frein effectif pendant qu'on roule, c'est un frein juste pour le stationnement, ou si on utilise ça comme poussette qu'on est en descente, qu'on veut freiner. Donc déjà, je vais rapprocher comme ça. Là, j'ai défait cet écrou avec la petite clé fournie. Ça me permet de tirer le câble. Je m'assure que la gaine soit dedans. Là, je le resserre. Je vais les positionner comme il faut. Donc on desserre, on fait coulisser. Le réglage n'est pas extrêmement précis. Voilà. Je vais pouvoir resserrer encore un peu l'étrier. Mais en gros, ça sera à peu près ça. Voilà, et là on a quelque chose qui commence à ressembler à une remorque. Frein à main. Tac. Il y a plusieurs crans pour le frein à main. Voilà. Ah, il manquait une tige. Enfin, j'avais une tige qui était dans l'emballage, qui est ici là pour rigidifier le côté. Si elle est sortie, comme c'est mon cas, vous la glissez par derrière dans son espèce de petite poche. Voilà. Alors vous allez me dire, ça a l'air un peu de tape-cul cette histoire. Vous allez peut-être pas me le dire, mais je vous tends la perche. Alors, en fait, regardez. Il y a des espèces de petits amortisseurs à l'intérieur. Là, il y a des ressorts dans ces parties. Partie où je mettrai certainement de la graisse pour pas que ça graisse de trop. Bon, ça restera quand même relativement tape-cul, mais à ce prix-là, c'est déjà pas mal d'avoir une troisième roue avec frein. Ça permet d'utiliser ça comme une poussette pour deux enfants ou pour, je sais pas, déplacer des colis sur une certaine distance. Ou des chiens ou ce que vous voulez. Alors, on va mettre la carrosserie, si on peut dire. Quand même, pour protéger mes petits bambins. Alors, comment ça s'installe cette histoire? On a des catadioptres, ça c'est pas mal, intégré. C'est même très bien. À l'arrière et à l'avant. Où sont-ils? Où c'est que je les ai vus? Là. Alors, normalement, c'est pas compliqué. Juste à l'enfiler. Ah oui, alors à l'arrière, il y a un petit truc qu'il fallait mettre en place. Ça, il faut d'abord déplier ça et le ramener. Comment ça se remet ça? Là, il y a du velcro. Ça va où c'est exactement en fait? Je sais pas. Ah, autour de cet anneau, peut-être, tout simplement. Ça se rabat sur soi-même. Oui. Ben ouais, en fait, ça c'est juste une poche. Tout simplement une poche. Voilà. L'arrière, on le ramène par-dessus. Et cette grande bande de velcro, on la fixe ici. J'étais pas sûr qu'il y avait des catadioptres. Bon, de l'éclairage, je me doutais qu'il n'y en avait pas. Mais ça, c'est bien.
sont fixés avec, bon, ils sont fixés un peu simplement, mais ça devrait faire l'affaire. Ça se ramène. Ah non, mais la poignée, voilà, c'est en dernier puisqu'on doit la passer au travers. La première étape que j'ai faite, c'était en fait la dernière. Mais c'est rien de compliqué. On met ça comme ça, comme ça. La partie en velcro qui est ici, on la raballe là. Et là, on va remettre la poignée. Donc ouais, elle est très simple à enlever la poignée pour le rangement. Là, j'arrive pas à le mettre parfaitement sur le carré de velcro. Mais avec un peu trop de distance. Bon, ça doit aller. Ça aussi, on le ramène là. Peut-être se détendre un petit peu après. Voilà. Et là, on a donc soit cette partie qui est fermée. Comment on met les enfants dedans? Ah, il faut à chaque fois descratcher ça. Ouais. D'accord. Donc soit le filet, il fait trop chaud, on l'enroule derrière. Et là, il y a comme un filet de protection, quand même, pour éviter les débris, parce que forcément, en étant juste derrière le vélo, il peut y avoir des choses qui viennent dessus. Ou soit on le rabat. Je pense que c'est toujours mieux et plus sûr de le rabattre. Mais là, je dis pas que c'est peut-être ultra résistant à la pluie, mais normalement, il ne devrait pas trop se mouiller. Parce que ce qu'on met dedans ne devrait pas trop se mouiller. Et voilà, là, on a complété le montage de la remorque. Donc les freins n'agissent que sur la roue avant. On va faire le gonflage et on va surtout l'installer derrière le vélo pour voir la gueule que ça a. Je sens que ma fille elle va kiffer, enfin même mon fils aussi, mais c'était pour elle aussi que j'avais pris pour l'amener au bus le matin avec ça plutôt qu'avec la voiture, parce qu'on habite vraiment pas loin mais un petit peu trop loin pour y aller à pied, surtout quand on est un peu à la bourre, et ce serait plus sympa d'y aller à vélo quoi. Donc je pense que ça va lui plaire ça. Voilà, gonflage des roues effectué, on va pouvoir installer ça derrière un vélo. Bon, ça reste dans de l'entrée de gamme, hein. Il y a des choses qui vont bouger un peu, c'est pas ultra sophistiqué, mais je trouve que pour le prix, il a l'air quand même d'avoir des choses que d'autres n'ont pas. Et on a aussi bien sûr le drapeau qui n'est pas encore totalement déployé, mais qui viendra se mettre selon votre pays, à gauche ou à droite. Ici. Tac. Enfin, je crois qu'il y a des deux côtés, non? Ah non, il y a que d'un côté. Donc c'est pas pour tous ceux qui roulent à gauche. Déploie-toi mieux. Peut-être avec le vent, après il va bien se mettre en arrière. Avec des vitesses folles, limitées à 16 km/h. Je crois qu'il est déconseillé de dépasser 16 km/h. Donc je ne vais pas l'utiliser non plus pour faire des tests, hein. Des tests de vélo. Mais bon, pour faire des balades, amener la petite à l'école, ça sera tip top. Enfin, j'espère. On n'a pas testé encore. Alors vous savez pourquoi j'ai fait un abri à vélo de cette taille? Parce que il fallait bien pouvoir mettre le vélo et la remorque d'une pièce. Ouais, bah ça c'est quand on réfléchit comme moi. Enfin, quand on n'est pas fabricant de vélo ni fabricant de remorques pour vélo, on pense pas à tout. Mais eux, ils pensent à tout. Putain, je suis con. Ils ont bien sûr un système d'attache rapide. Moi, je croyais qu'on allait avoir un écrou sur l'arrière du vélo, et puis la remorque vissée dessus, et qu'à chaque fois il fallait dévisser. N'importe quoi, hein, personne ne réfléchit comme ça. On a cette goupille, on l'enlève. Ça va être sur le vélo. On l'enquille dessus, on remet la goupille et c'est parti. Pas besoin d'avoir les deux éléments stockés au même endroit, et justement ils en vendent, enfin ils ont fourni un deuxième avec, pour si on a deux vélos, avec deux écrous. Et c'est parfait, puisqu'on a deux vélos. Bon, alors je vous avoue, c'est pas destiné à être installé derrière le Cobra.
Parce que lui, c'est un sauvage. Vous voyez la taille des pneus, vous voyez le gabarit, vous voyez surtout qu'il n'y a pas de garde-boue. Donc, les enfants, sauf si j'ai vraiment envie d'être méchant avec eux, alors là, dans ce cas, bah, je soulève ça, puis on va rouler dans les flaques. Bah, ça se trouve, ça les amuserait en plus. Mais là, au moins, ils seraient rincés. Non, c'est plutôt destiné à être attaché derrière le cruiser, qui est une magnifique bête aussi, mais qui est plus civilisée. On a quand même des garde-boue qui vont nous protéger, nous et ceux qui est derrière. Petit porte-bagages également. Donc voilà, c'est sur lui que je vais l'installer et c'est ce que je vais faire de suite. Et ce qui est encore mieux, et qui encore une fois montre que je suis pas fabricant de vélo, c'est que moi je pensais que ça, il allait falloir l'attacher à la place de l'écrou arrière, enfin de cet écrou qu'on mettait derrière, mais pas du tout, il y a la place pour le mettre devant. Donc bon, lui on le retire, cette protection, il faudra le mettre à part, sauf si on peut la remettre par dessus après. Oh, mais c'est fabuleux, je crois qu'on peut le remettre en plus par dessus. Oh là là là. Donc ça va comme ça. Attends, je sais pas de conneries. Ah non, lui il est un peu plus petit. Hein, un peu plus petit. En fait, c'est pas 2 pour 2 vélos, c'est 2 pour 2 tailles de vélos différents. Hein, c'est ça, ouais. Sachant que ça, je peux l'agrandir. Je peux l'agrandir sans problème. D'accord. Bah, de toute façon, ouais, voilà. J'ai pas prévu de l'installer sur 2 vélos. Donc je mets celui qui va bien. Voilà, mettons comme ça. Bon, je vous conseille peut-être de faire les serrages définitifs avec une autre clé. Hop. Ça, je peux le remettre alors, ou pas? Oui. Hein? Ouais, c'est tip top. Et là, on va venir atteler la remorque. Première fois que je fais ça, attention. Donc, tac. Là, on a toute cette partie ressort qui nous permet d'avoir en fait la position idéale. On balance la goupille. On verrouille. Ça, petite, comme pour les remorques, hein, petite sangle de sécurité qu'on rattache au vélo. Où c'est que je peux l'attacher au vélo? Pas au garde-boue. Là. Où c'est que je peux le mettre que ça gêne absolument? Ah non, mais non, je suis con. N'importe quoi. On va le mettre autour du porte-bagages et on le ramène ici. Non? Ça, on peut faire ça. Ben voilà. Ça gêne rien. Et voilà, un bel attelage. Il va falloir du coup faire quoi avec la roue? Parce que là, si je tourne, ça touche... Ouais, la roue elle va gêner, donc il faut... Qu'est-ce qu'on est censé faire avec? Il faut que j'élucide ça. On va pas la laisser comme ça. Ah, on la mais vu que c'est un carré, peut-être qu'on la met simplement sur le côté. Ou bien, je vais lire la notice. Bon, par contre, avec la roue avant, il y a un truc qui m'échappe. Soit... Ouais, je crois qu'il y a 2 conditions pour l'utiliser. Soit on l'installe pour utiliser le truc comme une poussette, ou soit il faut l'enlever. Et du coup, s'il faut l'enlever, j'ai pas trouvé de position. Je pensais peut-être qu'on pouvait la remettre là-dedans, mais latéralement. Mais non, ça touche, enfin ça vient en buter contre le cadre. Donc voilà. Alors, bon, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et puis du coup, faut en fait faire enlever le câble. Enlever le câble de frein, je pense. Ou enlever le tout, plutôt. Plutôt enlever le tout juste en enlevant cette vis. Si on enlève cette vis, on devrait pouvoir ouvrir cette poignée. Ou non, peut-être pas, c'est en métal, ça va pas s'élargir comme ça. Je sais pas trop. Non, je crois qu'il vaudrait mieux enlever le câble du frein et puis lui l'enrouler, le glisser là derrière. Petite parenthèse, j'ai élucidé l'histoire de la roue avant, parce que c'était pas explicite dans le mode d'emploi. Donc j'ai regardé un peu sur internet des remorques pour vélo et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il existe des kits de roues avant comme ça avec frein et la poignée arrière pour transformer une remorque à vélo en poussette quoi. Donc ce qu'il faut faire, si on n'utilise que la remorque, en tout cas ce qui est prévu de faire, après on peut faire autrement, mais ce qui est prévu c'est d'enlever la poignée, donc d'enlever le câble, enlever le collier et d'enlever la roue avant.
et on garde le tout ensemble. Mais j'ai vu qu'il existait des kits comme ça, je crois, à partir de à peu près 70 €, un truc du genre, justement, pour pouvoir ajouter, si on a cette partie, ou peut-être pour d'autres modèles, ça peut s'adapter. Mais voilà, ça m'a permis d'élucider la chose. Donc normalement, en utilisation remorque, on enlève ça. Sinon, ça implique, si on veut garder ça, est-ce que ça fait comme un espèce d'arceau de sécurité en plus? Je ne sais pas trop. Bon, de toute façon, c'est quand même pas très sécurisé, mais faut être prudent. C'est de défaire le bout du câble de l'étrier de frein et d'enrouler le câble, de le glisser là-dedans, dans l'espèce de petite poche qu'il y a là derrière. Je pense que c'est le plus simple. Sinon, voilà ce que ça donne. Hein. Ok, tac. Voilà, là, sans la roue, il n'y a rien qui gêne. Et puis moi, j'ai l'ensemble qui rentre dans mon abri. C'est ça que je voulais. C'est vrai que c'est grand. Et je voulais pouvoir manœuvrer le tout sans décrocher. Ben, je pensais que j'avais pas d'attache rapide, donc ça m'impliquait de faire ça. Mais voilà, là, je pourrais envisager de partir comme ça. Il va falloir que je fasse un peu de place avec les véhicules pour pouvoir sortir, mais sinon, ça se manœuvre. Et puis je vais pouvoir l'utiliser pour emmener la petite à l'école. Ou aller à la poste avec des colis. Il faudra prendre le coup de comment se garer. Bon, là j'ai un peu plein de bordel encore. Mais comme c'est pas lourd, ouais, il suffit de soulever l'arrière du vélo. Je me mets en place comme ça. Hop, béquille. J'attache le vélo et le tout est à l'abri. Je peux le reculer un peu plus comme ça. Yes, putain, j'ai de la place. C'est bien. Bon ben voilà, alors j'espère que ça pourra vous aider si vous voulez assembler une remorque de ce genre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très similaires. Si cette remorque vous intéresse, n'oubliez surtout pas le code promo si vous êtes intéressé. Alors ça va avec tous les vélos de la gamme, hein, même le Cobra, même le Zebra qui est... Enfin voilà, je trouve que ce sont de beaux et de bons vélos, a priori. Il faut voir après sur la durée. Mais pour l'instant, les retours que j'ai eu sur ces vélos sont bons. Et moi je trouve qu'ils ont vraiment un bon rapport qualité-prix. Puis en fat bike, bon, c'est assez sympa. C'était la première fois que j'assemblais une remorque comme ça. Pas compliqué. Donc elle peut porter 2 enfants de 20 kg, donc 40 kg. Elle pèse 15 kg. Vous avez vu que si on veut utiliser en mode remorque, soit il faudra bricoler un système pour pouvoir poser la roue devant, un truc du genre, une attache, ça pourrait se faire. Je vais peut-être le faire d'ailleurs parce que j'ai pas forcément envie de... Enfin, je pense que ça peut m'intéresser d'avoir les deux fonctions rapidement utilisables, en mode poussette ou en mode remorque. Donc ça, c'est à voir. Sinon, vous avez vu, il faudra démonter, mais en tout cas, on a les deux fonctions de base. Elle a les protections. Si on veut la rendre un peu moins large, on peut les enlever. On remet le capuchon à la place. Fournie avec 2 fixations pour 2 tailles différentes, mais si on veut équiper 2 vélos qui auraient la même taille comme celui-ci, eh ben, il suffit juste de réaliser le trou. De pas grand-chose en plus. Hein. J'ai vu que ça passait presque. Ça, c'est très pratique. On a donc l'attache rapide pour la défaire ici. Et puis, on a la canopée, là, la protection avec la vitre qu'on peut relever. Donc ça me paraît pas mal. Je suis sûr qu'elle va kiffer la petite. Et bien sûr, le tout se replie facilement puisque vous avez vu qu'à l'assemblage, les choses s'emboîtaient. Voilà, donc là il suffit d'appuyer là-dessus, de retirer les côtés. Pour les roues, je vous ai montré, on appuie, on retire les roues. Après tout ça, on les met là-dedans, on retire la poignée, on retire la traverse et puis après on rebascule les deux côtés. Puis on a replié la remorque pour la prochaine utilisation. Je pense en hiver on risque probablement de la remballer et puis au printemps on risque de la ressortir. Voilà, donc ça me semble sympa. Si je fais une évolution devant pour garder la roue en permanence avec, j'hésiterai pas à vous le montrer. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Tous les détails dans la description pour les produits avec le code de réduction. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bien sûr, je vous ferai un petit retour et je vais voir comment ça rend à l'usage. Bien sûr, les enfants, mettez-leur le casque. Hein.
même s'ils sont dans la remorque attachée, n'oubliez pas de leur mettre aussi la ceinture. Et n'oubliez pas qu'ils sont attachés derrière pour pas partir en mode vraiment vélo tout terrain et les secouer derrière. Peut-être ça les amusera, mais c'est pas conseillé. Ah, lui, il a un peu moins de marge. Il y a la rondelle qui est derrière qui rajoute de l'épaisseur, mais comme je vous dis, sa vocation, lui, c'est pas forcément de tracter une remorque pour enfants, c'est plutôt pour aller s'amuser en solo.